Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler chiffon, on va parler poupée. Voilà. Non, chiffon, pas mes poupées, oui. On va parler de petites poupées. Alors, je pense que vous doutez un petit peu de quoi je vais vous parler. Je vais vous montrer ces petites poupées très colorées, toutes mignonnes, qui, rien que de les regarder, elles font déjà du bien. Hop. C'est ce qu'on appelle des petites poupées, des poupées tracas ou des poupées soucis, hop, qui font partie de la légende au Guatemala, enfin une légende guatémaltèque. Voilà, et ce sont des petites poupées où les enfants, en général, vont raconter tous leurs problèmes, leurs soucis à ces petites poupées-là. Et le but, après, c'est de mettre ça sous l'oreiller et de s'endormir. Et le lendemain, on dit que tous les soucis s'envolent, en fait. Donc, c'est très utile pour les enfants, par exemple, qui sont stressés, qui ont peur du noir, qui font des cauchemars, qui sont pas très bien dans leur peau, de leur apprendre comme ça à discuter avec les petites poupées. Alors, ça peut être à voix haute, à voix basse, par la pensée. Et puis après, de ranger tout ça sous l'oreiller. Ça va leur permettre peut-être d'avoir plus confiance et de se sentir, comment dire, se sentir écouté, ne pas se sentir seul. Voilà. Alors là, on parle des enfants, mais il y a des adultes, de plus en plus d'adultes qui font également ça. Alors on peut le faire, ils font sûrement avec d'autres choses. Mais c'est vrai que ces petites poupées, elles font vraiment partie de... C'est des gris-gris qui sont vraiment faits pour ça, des petites amulettes. Et les adultes vont faire exactement la même chose, parler, que ce soit par la pensée ou chuchoter à leur petite poupée le soir, par exemple, avant d'aller se coucher. Souvent, c'est le soir hein, où on rumine le plus. Et d'avoir ces petites poupées-là, ça peut aider. Alors, moi j'en ai. C'est vrai que je fais pas ça en fait. Je parle pas à mes poupées avant de m'endormir. Mais il m'est arrivé, pas souvent, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises de m'en servir lors de mes tirages. Par exemple, ça m'arrive de les mettre comme ça. J'en mets trois là. En général, elles sont vendues toujours au nombre de 6. Voilà. Je vais les mettre comme ça et je vais faire mon tirage au centre. Tout en expliquant, par exemple, si la personne elle est stressée ou elle se sent pas très bien parce que voilà, elle s'angoisse par rapport à un tirage, ou même nous, hein, par exemple, si on va se faire un tirage puis on se sent pas spécialement bien, on a peur de la réponse, ou tout simplement on a la réponse et puis ça nous angoisse encore plus. Le fait de mettre les petites poupées comme ça, de les regarder, je pense que ça peut apporter un certain bien-être, ça peut rassurer et faire du bien. Voilà. Donc moi je fais comme ça, ou alors je vais les mettre comme ça, voilà, par exemple. Ça dépend comment je vais les positionner, et puis je vais faire mon tirage ici. Ou même par exemple aussi ce que je fais, je vais prendre un tas de cartes, je vais considérer que ça va avoir un petit peu un effet purifiant, voilà, pour que mes cartes se portent au mieux et que tout se passe bien lors de tirage. Voilà, alors je peux faire comme ça. Je trouve que c'est joli déjà, rien qu'à regarder, je trouve ça beau. Donc je vais faire tout ça, enfin, va être toujours plus ou moins utile, présente quand le cœur m'en dit, je vais les prendre et puis je vais les disposer à droite, à gauche. Euh, voilà, les avoir près de moi, voilà, ça peut me rassurer moi, mais ça peut aussi rassurer une personne avec qui vous allez faire un tirage et qui peut être tout à fait, enfin qui peut ne pas être à l'aise. Hein, c'est pas toujours évident de se faire tirer les cartes. Enfin moi je sais que je tire les cartes, mais je n'aime pas qu'on me les tire. Je suis pas à l'aise avec ça. Voilà. Donc, je voulais vous dire également par rapport à ces petites poupées, si vous voulez vous en procurer, faites bien attention quand même de ne pas prendre tout et n'importe quoi sous prétexte qu'elles ne sont pas chères, parce que c'est important quand même pour ce genre de gris-gris, de petites amulettes, d'avoir quand même de la qualité. Encore plus si c'est pour des enfants, parce que voilà, vous allez peut-être trouver les 6 petites poupées
pas grand-chose, mais finalement, ce sont des copies et on ne sait pas trop qui les a fabriquées, pardon. Et du coup, ben, mettre ça sous l'oreiller d'un enfant, enfin, je sais pas. Ben, je suis peut-être un peu superstitieuse, mais c'est pas que j'aurais pas confiance, mais bon, voilà. Ça touche les enfants et c'est peut-être pas bon non plus de prendre tout et n'importe quoi parce que c'est pas trop cher. Autant pas prendre du tout dans ce cas. On sait jamais. Après, si vous trouvez des petites poupées et que vous avez... je sais que des fois, il y a des certificats d'authenticité sur ce genre de petites figurines. Donc, regardez bien si ça existe. Il faut savoir qu'elles sont faites main par les femmes de là-bas et que, par exemple, les petits bras sont toujours en bois. Parce que j'en ai vu qui étaient en plastique, j'en ai vu qui étaient grandes comme ça, j'en ai vu avec des figures atroces. Donc, voilà comment elles sont à la base. Donc déjà, elles ont ce petit habillement typique du Guatemala, très coloré, comme ça. Vous voyez, on voit que c'est fait avec des mailles et tout. Donc les petits bras, on voit que c'est pas régulier, en fait. On voit que c'est fait vraiment, voilà, ben, artisanalement, quoi. Au niveau du visage, c'est pareil, il faut que le visage soit en mousse et pas en plastique. Et puis vous voyez, on a carrément, c'est cousu. Donc ça, c'est vraiment fait à la main, on voit que ça a été cousu. Alors moi, ces petites poupées-là, c'était des amis qui étaient partis au Guatemala et du coup qui m'avaient ramené ce petit lot de 6 poupées. Mais je pense que vous pouvez en trouver sur certains sites en regardant bien. Voilà, qu'elle fasse au moins 5-6 centimètres, que elle soit avec des tissus comme ça colorés, que ça soit pas des bras en plastique, que ça soit pas un visage peint, hein, mais il faut que ça soit cousu pour pouvoir après bah, vous en servir ou à offrir même carrément. Alors on peut les purifier, on peut les passer, si vous supportez, vous pouvez les passer à la sauge. Vous pouvez faire, ben, comme on avait vu avec de l'eau de voyance, vu que c'est du tissu, vous pouvez mettre un petit spray quand même de loin sur les petites poupées pour qu'elles soient imprégnées, par exemple. Vous pouvez les mettre avec des pierres également, le temps que tout ça se recharge. Voilà, il y a plusieurs façons de faire, mais je trouve que bah, c'est beau déjà, c'est joli, et puis je trouve que c'est très utile lors de tirage. Honnêtement, je trouve que c'est un petit côté rassurant, surtout si vous expliquez, hein, tout le monde n'est pas censé connaître cette tradition maya, et vous pouvez tout à fait la raconter avant de faire votre tirage à quelqu'un, ce qui va peut-être le rassurer, le détendre, même les mettre carrément... Enfin, moi, je sais, par exemple, depuis maintenant plusieurs années, personne ne touche mes cartes. Avant, quand je faisais mes tirages auprès de mes amis, de la famille, des amis, etc., je leur laissais tirer mes cartes. Maintenant, depuis 3-4 ans, on touche plus à mes cartes. Ça, je sais pas, je me sens pas bien quand on y touche. Donc c'est moi qui touche les cartes. Mais ça permet quand même, quand on a des petites poupées comme ça et de les tourner vers la personne à qui vous tirez les cartes, d'avoir un contact. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est la personne, elle se sent pas exclue de tout votre enfin, elle se sent pas exclue complètement de votre tirage, même si c'est pas le cas en général. Mais le fait d'avoir des petites poupées comme ça à côté, bon, moi j'aime bien les séparer 3 par 3, ça fait un peu moins, je sais pas, ça fait un peu moins genre on est au tribunal. Non, je rigole, mais c'est mieux de les séparer un petit peu, voilà, de mettre des petits écarts, vous voyez, ça fait moins autoritaire, voilà, que si on les colle toutes les unes aux autres, ça va un peu spécial, mais vous mettez les petites figurines comme ça, près de la personne, vous expliquez, et elle peut également, par la pensée, hein, de dire, voilà, se libérer de plein de choses qui la tracassent, en,
en parlant aux poupées rien que par la pensée. On n'est pas obligé de parler tout fort. C'est toujours plus ou moins gênant, surtout quand on a quelqu'un en face. Mais si avant une séance, la personne veut un petit peu vider son sac, un petit peu se rassurer, eh ben, ces petites poupées-là, je trouve qu'elles sont parfaites pour ça. Voilà. Donc je voulais vraiment vous partager ces petites poupées qui sont très connues, mais surtout vous partager ma façon de travailler avec ces poupées-là. Voilà. Alors je le fais pas tout le temps. C'est vrai que j'ai beaucoup fait ça au départ. Et puis après j'ai laissé tomber. Je sais pas, je me servais d'autre chose. Après c'est les pierres qui ont pris le dessus. Après ça a été d'autres petites choses, enfin bon. Et puis là, je les ai ressortis avec les beaux jours qui arrivent et tout. J'avais envie de ressortir mes poupées. Et donc, on risque de les voir assez régulièrement sur mon bureau. Et voilà. Je voulais vous partager tout ça. Alors, dites-moi en commentaire si vous connaissez ces petites poupées, je pense. Et si vous les connaissez pas, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée comme petit gris-gris pour pouvoir se libérer de certaines choses. Est-ce que vous trouvez ça bien pour les enfants ou au contraire vous trouvez ça nul? Voilà. Euh, Moi honnêtement je les trouve super belles en fait. Je sais pas. Pour ça, pourtant je suis pas. Vous me connaissez. Moi les couleurs qui pètent c'est pas mon truc. Mais enfin c'est pas mon truc mais ça dépend parce que voilà ces petites poupées là je les trouve très belles. Elles ont vraiment un petit côté folklorique, je trouve, et je les trouve vraiment ravissantes. Et très douces en même temps. Elles font pas peur. Parce que j'en ai vu en vente, franchement, ça fait flipper. Il y en a, elles ont des têtes de carottes, elles sont pas super, hein. Donc faites bien attention où vous les achetez, etc. Voilà mes amis, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo, voilà, d'un petit quart d'heure, mais j'avais envie de vous montrer ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.